Super Mario Bros. Et donc, j'ai des choses. Alors, dans comment je vais faire ça? Dans quel ordre je vais faire ça? J'ai pris quelques petites notes. Je vais essayer de faire le topo. Et je ne peux pas ne pas faire de critique au détail de la chose. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que il y a un truc qu'il faut que je sorte. C'est vraiment un espèce de petit coup de gueule que j'ai réussi un petit peu à calmer parce que je pense que si j'avais fait ça peu de temps après la sortie, j'aurais été trop loin. Et alors, ouais, puisque tu en parles, Gamer Disney, on va commencer par ça. Et désolé si tu vas le prendre mal parce que voilà, je vais commencer en parlant du scénario global. Je vais vous faire le résumé avec critique, tout ça, de ça. Donc, ouais, ça va spoiler. Et je le dis tout de suite, parce que vraiment, ça commence à me saouler un petit peu ça. Cette espèce de culture du attention spoiler commence à aller trop loin. Il y a des gens qui ont peur de se faire spoiler pour un film Super Mario Bros. Il y a des gens qui ont vu le film Super Mario Bros. Qui se sont dit « Ah, faut pas spoiler des trucs ». Scénario prévisible au possible, aucune surprise. Tu vois venir tout à des kilomètres, faut pas spoiler ça. Ça me sidère, ça me sidère. Vous trouvez que c'est un film, il faut faire gaffe à pas le spoiler. Les seuls trucs vaguement importants à ne pas spoiler, c'est peut-être certaines références. Et même là, sans vouloir être vexant, je trouve que la plupart sont assez typiques. Sont sympathiques, hein, mais très typiques. Ça va, quoi. Ça va pas être une grande surprise d'apprendre la plupart des trucs qui apparaissent, quoi. C'est juste comment ça va apparaître, comment ça va agrémenter le monde, à la limite. Mais vraiment, les gens qui disent « Ah non, pas de spoiler sur Super Mario Bros. Le film », mais voilà, on a atteint un niveau, ça fait peur, hein. Je vais commencer à mettre du côté d'Antoine Goya à ce niveau-là, hein. Je veux dire, le spoiler, c'est important quand on est autour d'un film qui repose sur des vraies surprises. Des surprises qui sont importantes à vivre sur le coup pour profiter pleinement de ce que le film me fait ressentir. Là, à part peut-être quelques références, de temps en temps, je ne vois pas, quoi. Genre, ouais, vous allez vraiment être vexé si je vous dis, allez, spoilers, et qu'à un moment donné, il y a une référence au Dicky Rap. Le Dicky Rap, hein, une sorte de mème qui est né du jeu Donkey Kong Country 64. Voilà, il y a une référence à ça à un moment donné. Marrante, bien. Ça vous gâche le film. Vous pouvez plus le voir maintenant. Je suis un monstre. C'est ça qui me sidère, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut savoir quand le spoiler a une valeur, quoi. Non, c'est pas, il n'y a pas de, y a rien à spoiler dans ce truc. Alors peut-être quelques petites références, caméos rapidement, quoi. Très vite. Et là, c'est pas super grave, quoi. Donc, ouais, je voulais commencer par ça, justement, tant qu'à faire. Je vais donc faire une critique au détail, voir un petit peu en revue le scénario global de ce film-là, en commençant donc rapidement par mon avis qui va en choquer plus d'un parce que j'ai bien gueulé dans cette vidéo. Et mon avis, c'est que c'était sympatoche. C'était précieux, ça se regardait, c'était amusant, bien animé. Je suis un fan de Mario. J'ai suivi la plupart des jeux Mario. J'ai joué une bonne partie d'entre eux et ceux auxquels j'ai pas joué, j'ai suivi des let's play. Je connais bien l'univers Mario, les jeux Mario. Et ouais, c'est cool de voir ce monde être retranscrit avec cette bonne animation et cette bonne action. Cool. Scénario sans intérêt. Un personnage dont le développement est traité très superficiellement. Je vois pas en quoi c'est extraordinaire. Mais ouais. Au-delà de ça, si on accepte que c'est un film Illumination, parce que ça se ressent tellement, c'est un film Illumination, hein. C'est pas juste un film Nintendo, c'est un film Illumination, tellement dans le traitement des thématiques, dans le manque de profondeur, c'est totalement un film Illumination, c'est parmi leurs meilleurs. Ce qui n'est pas un grand exploit, parce que le niveau Illumination, ça vole jamais très haut, hein. Donc, ouais, dans l'absolu, si ça bat les mignons comme le film qui rapporte le plus de Elimination, je peux apprécier un peu plus ça, mais ouais, de toute façon, c'est les films Elimination qui remportent des succès de ouf au box-office. Pour moi, ça ne le méritait jamais. Et ouais, si on se penche sur le scénario et sur les développements qu'on met en place, ça casse pas trois pattes à un canard. Il y a même des trucs qui sont un peu discutables. Et je voulais un petit peu faire le détail de la chose.
Notre histoire commence, ouais, là c'est parti, là, le gros résumé, la phase résumée, sur Bowser, la scène, la première bande-annonce en fait, sur Bowser qui attaque le royaume des pingouins, avec donc la scène que tout le monde a vue en bande-annonce, même moi, qui reste plutôt drôle, quoi, et qui fait ça pour leur piquer leur étoile. Ils gardent une grosse étoile. Tu te dis, c'est peut-être une étoile spéciale. Non, c'est juste l'étoile d'invisibilité typique. Et pourquoi les pingouins possèdent cette étoile super puissante, exceptionnelle? Parce qu'il faut bien qu'elle soit quelque part. Aucune explication, on se pense jamais là-dessus, parce qu'il faut bien qu'elle soit quelque part. Donc voilà, ça c'est le début. C'est le début, et je dis, ah, qui là pour m'arrêter? Et puis, pouf, passage à Brooklyn, où se trouvent nos héros Mario et Luigi, qui font donc une reponte du Mario Rap. Là aussi, hein, ils aiment bien reprendre les raps pour leur présentation de plombiers. Hein. Ce sont des plombiers qui vivent à Brooklyn en étant italiens. Ils essayent de concilier les deux origines story qu'on lui a créées. C'est-à-dire, de base, il est censé être italien, mais dans la série animée, ça me semble, la vieille série des années 90, quoi, il était censé venir de Brooklyn. Avec notamment les deux acteurs qui incarnaient ça dans les petits sketchs entre les épisodes, quoi, qui appuyaient bien qu'il était plus de Brooklyn qu'italien, quoi. Donc, ils essayent de concilier ça, c'est mignonnet, mais je trouve sincèrement que toute cette intro à Brooklyn sert à rien. Ça met en place des éléments, des intros qui sont basiques et qui n'apportent que dalle. Qu'on a du mal à percer en tant que plombier parce qu'on commence. Il y a la petite référence à leur ancien, là où ils travaillaient avant, et qui est donc évidemment le premier jeu Mario Bros. Non, Donkey Kong, pardon, Donkey Kong, lorsqu'il était travailleur de chantier. Et oui, non, parce que les gens qui ont dit, ah, t'as pas vu telle ou telle référence, j'ai vu la plupart des références. C'est d'ailleurs ça qui a fait en sorte que j'ai apprécié le film, parce que sinon, je ne vous cache pas que sans ça, je n'aurais pas aimé plus que ça, vraiment pas aimé. Ouais, donc, venez pas vous balancer, vous sentir oh, en commentaire, hey, t'as vu cette référence? J'ai vu. La plupart, j'ai vu. C'est bon. Juste pour dire. Donc, c'est de l'introduction basique. Il y a cette scène avec les parents où il y a leur mère est fière d'eux, quoi qu'ils fassent. Leur père, je trouve que c'est nul ce qu'ils font. Ah, est-ce qu'ils vont se prouver? Il y a ce passage très naze, très à la Elimination, où ils essayent de réparer la plomberie de chez quelqu'un. Ils font les cons. Il y a un chien qui les pisse parce que, sans faire exprès, Luigi lui a cassé son os. C'est très gag à la Elimination pour gamins, quoi. Ça vole pas haut, c'est juste pour appuyer, voilà. Sont un peu des ratés sur le coup. Ok, très bien, je vois pas l'intérêt. À la limite, vous auriez pu juste dire ça rapidement en 30 secondes, ce serait pareil. Et le lien avec les parents qui ont du mal à les accepter, à être fiers d'eux, c'est tellement basique. Vous développez pas ça, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est vu 50 000 fois. Et ce sera pas satisfaisant à la fin, surtout comment c'est traité à la va-vite, quoi. Donc, ouais, il y a ça qui se met en place, et puis tout d'un coup, il y a une grande inondation à Brooklyn. Pourquoi? Je sais pas. C'est peut-être parce qu'ils ont fait les cons avec la tuyauterie des riches qu'on a vu et c'est à cause de ça que ça a envoyé la chose, je ne sais pas. Il y a une inondation à Brooklyn. Ils se disent tiens, on va participer, c'est nous qui allons sauver ça parce que les pompiers ne savent pas s'en sortir. Les pompiers sont des nuls, apparemment. Et donc, c'est nous, c'est chez nous, les plombiers qui allons faire ça parce qu'on sait exactement où se trouve le truc à resserrer. Oui, ok, très bien, si tu veux. Quoi. Et ce faisant, ils tombent dans des conduits, dans les égouts magiques qui se trouvaient là parce que pourquoi pas, qui les amène donc dans les tuyaux magiques qui mènent au royaume champignon et au royaume de Bowser. Déjà, vous voyez comme c'est capillotracté, quoi. Il n'y a rien qui est mis en place, c'est juste pourquoi pas, on fait comme ça. Hein. Et c'est constant tout le long du film. Quoi. Et donc, ouais, il y a nos deux frères qui se voient séparés. Luigi qui termine dans le royaume de Bowser et Mario qui termine dans le royaume champignon. Luigi qui va donc avoir quelques petites scènes avant de se faire capturer et être une demoiselle en détresse qui sert à rien pendant 75% du film. Certains disent, voilà, il joue le rôle de Peach à sa place. Dans un sens, c'est compréhensible. Ce qui va poser problème dans le sens que c'est censé être un film et pas juste moi qui suis un jeu vidéo, une fois de plus. J'ai déjà dit ça avant, quoi. Un film, c'est pas pareil qu'un jeu vidéo, hein. Sauf si vraiment c'est un film qui a pour ambition de faire du narratif surtout, mais les jeux Mario, à quelques rares exceptions près, le narratif n'était jamais une priorité. Et donc, ça passe pas si bien que ça en film. Donc, ouais, Mario finit dans le royaume champignon, il tombe sur un Toad qui décide comme ça qu'il sera son meilleur ami, parce que, pourquoi pas.
Captain Todd, ça me semble, hein, c'est bien l'explorateur, hein, vu son sac à dos, hein, qui se ménétera par les autres, puisque les autres Todd sont juste des grosses victimes qui sont là pour dire: «On est trop mignons, on sait rien faire». Voilà, c'est ça les Todd. Et tandis que Princess Peach se rend compte: «Ah, il y a le méchant Bowser qui attaque les royaumes, il faut qu'on fasse quelque chose. Je vais, demain, aller rendre visite au royaume Kong pour qu'on s'allie pour lutter contre eux». Et tout de suite, on met la situation en place. Il y a le grand méchant qui attaque, la princesse qui veut lutter contre eux. Et avec rien de précis autour de ça, c'est que comme ça que ça se passe. Et alors que Mario découvre la ville dans un visuel bien recherché, voilà, tout ce qui est découverte visuelle, j'appelle pas ça extraordinaire, mais c'est quand même bien fichu. Après coup, il rencontre rapidement la princesse. La princesse dit: «Cool, t'es un humain, un peu comme moi. Très bien, tu vas m'accompagner si tu veux retrouver ton frère». Mais genre, il dit deux, trois phrases, elle l'accepte, c'est bon, je te laisse m'accompagner. Je t'accepte comme ça. Ouais, les choses s'enchaînent facilement, les choses s'acceptent très vite. Elle se dit: «OK, très bien, mais par contre, il va falloir nous trouver un petit peu quelque chose». Donc on va voir la séquence montage rigolote où il y a un parcours et c'est là que je trouve, pour moi, il y a ce problème, une fois de plus, du passage d'un média à un autre. Un parcours qui essaye de suivre des règles 2D dans un monde qui est clairement pensé pour être en 3D. Et c'est ridicule. Ça ne marche pas comme ça en vrai. C'est pour ça que ça aurait été plus logique de reprendre des concepts de jeux vidéo Mario 3D. Il y en a beaucoup de jeux vidéo Mario 3D quand même. Mais non, on essaye de prendre les principes de jeux vidéo Mario 2D. C'est pas logique pour moi. C'est complètement con de partir là-dessus, quoi. En plus, à par la suite, vous jouerez sur une logique 3D tout le long. Donc, c'est juste pour faire référence à, vous voyez, ces niveaux Mario 2D, on les a inclus, on les a incorporés. Avec le principe, sur lequel je reviendrai, des power-up. Parce que les power-up existent. Ils existent, et machin, là, donc des champignons qu'on peut bouffer. Mario aime pas les champignons, donc c'est drôle, oh, ça va. Et ouais, lorsqu'on se fait toucher, lorsqu'on se prend un coup, on perd le power-up. Et oui, tout ça pour mettre en place déjà que Peach est une putain de badass qui réussit très bien tout ce qui est fait parce qu'elle est super douée, elle sait très bien se battre. Et Mario, ben, il est à la traîne. À la traîne, mais il s'entraîne, il fait du I need the hero pour aller mieux, mais pas jusqu'au bout parce qu'il n'arrive pas à faire le parcours et puis il dit tant pis, c'est pas grave, on va continuer quand même. Et déjà, dès le début, on met en place le fait que ben, c'est quelqu'un qui s'en sort pas si bien que ça. Il, il est courageux, il a ça pour lui, c'est sûr, mais au bout du compte, sa spécialité, qui me semblait quand même avoir été un tout petit peu appuyé dans l'arc, dans le passage à Brooklyn, c'est qu'il sait se débrouiller, il a quelques notions de plateforme. Seulement, le montrer échouer des dizaines et dizaines de fois à un parcours sans y arriver à la toute fin, je trouve que c'est un peu craché sur le fait qu'il a du potentiel. Ça aurait été cool de montrer qu'il y arrive au bout d'un moment, qu'il prend le coup, mais ça ne va pas être ça en fait. On ne développera pas ça bien. Tout comme on ne développera pas bien une seule seconde sa relation avec Peach qui tout de suite se met en mode je suis avec toi, on est potes, on est ensemble dans ce combat, alors qu'il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien qui a été développé. Je veux dire, alors bien entendu, je connais l'univers de Mario, et tu dis d'accord, Peach a toujours accepté Mario comme ça, on n'a jamais développé plus que ça, mais dans le jeu vidéo, c'est un film, en plus c'est un film qui est censé être une origin story, donc il est problématique pour moi, c'est un peu problématique ça. Donc ouais, ça se met en place, ils se mettent d'accord donc pour aller ensemble à la rencontre du peuple des Kong. Les autres Todd sont donc des blaireaux, sauf Captain Todd qui les accompagne, et qui, une fois de plus, qui veut les accompagner parce qu'il dit ah c'est mes potes maintenant, sans raison. Et ouais, pendant ce temps-là, il va y avoir donc une petite parenthèse Bowser que euh, je dois un tout petit peu adresser parce que j'apprécie ce Bowser, il est plutôt marrant, mais je trouve pas que ce soit un Bowser si bien représentatif du personnage de base que ça. Ce qui est pas le plus grave dans l'absolu. C'est pas la fin du monde, ça, mais ouais, je trouve que c'est plus Jack Black qui fait du Jack Black qu'un vrai Bowser. Il a les mêmes ambitions, les mêmes désirs. Il veut conquérir le royaume, surtout pour conquérir Princess Peach parce qu'il est en pince pour elle. Mais il part dans des délires qui sont pas du Bowser, quoi. C'est du Jack Black. Et donc, ouais, je ne retrouve pas tellement
l'état d'esprit, de ma grande tortue à carapace piquante, que j'ai suivi dans beaucoup de jeux où il avait un rôle proéminent et où il parlait, quoi. Les jeux Mario et Luigi, Paper Mario, tout ça. J'ai suivi beaucoup d'aventures avec, Bowser. C'est pas vraiment la personnalité de Bowser typique que je connais bien, quoi. Mais voilà, c'est pas mauvais, hein! Du Jack Black qui fait du Jack Black. Je trouve pas que c'est extraordinaire, mais ça va, hein. Hein, avec le passage où il est dans son délire de chansons pour Peach, une espèce de jeu qu'il fait avec son Magic Koopa. C'est marrant. C'est pas à se poiler, à se fendre en deux, mais c'est marrant, ça va. Parenthèse étant faite, il va y avoir donc nos deux personnages qui vont se rendre au royaume des Kong. Voilà, où on va donc découvrir déjà Funky Kong qui leur montrera la ville sur la musique de Take On Me, complètement aléatoirement. Ça, c'est un truc, beaucoup de gens ont fait la critique, je le fais très rapidement. Je trouve que l'incorporation des musiques pop casse pas la baraque. C'est un peu aléatoire et c'est pas vraiment très à propos la plupart du temps. Quand c'est pas prévisible, je veux dire, I Need a Hero, c'est tellement basique, je l'ai fait 50 fois. Ça aurait pas été plus classe de faire une sorte de version remix plus hard rock ou un truc comme ça d'un thème de Mario. Il y a tellement de thèmes musicaux autour de Mario, quoi. Par exemple. Non, non, I Need a Hero. Ah, super. Pareil, hein, lorsqu'on découvre le monde des Kong à travers le kart et tous ces trucs-là, pourquoi pas une musique de Donkey Kong? Il y a des tonnes de musique de Donkey Kong Country. Pourquoi pas ça, une version remixée qui passerait bien? Non, 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 c'est Take On Me. Ouh! C'est pas génial hein, pour moi hein, comme accompagnement. Néanmoins, oui, il y a quand même majoritairement plutôt des musiques d'accompagnement qui sont des remixes des musiques des jeux et ça passe bien. Quoi. La musique passe bien. Donc, en découvrant ce monde-là, ils viennent parler au chef des Kong, qui est Cranky Kong. Donc, on essaye de jouer un petit peu sur le fait que c'est le vieux Donkey Kong et il y a le jeune Donkey Kong aussi. Et tandis qu'il est cranky, eh ben, il veut pas accepter comme ça. Non, on est têtu. Ils attaqueront à vous, on s'en fiche pour l'instant. Et il y a Mario qui se met en avant, histoire de se mettre en avant, parce qu'il ne faut pas faire comme ça, il faut qu'on se batte ensemble. Si je défie votre champion en duel, vous serez forcé de suivre un truc comme ça. Ça m'est très rapidement, pas très fluidement, une fois de plus. Je ne présente pas super bien, mais c'était pas non plus ultra bien présenté dans le film non plus. Et ouais, donc, il dit très bien, vous battez notre champion, on vous suit avec notre armée. Et son champion, c'est donc Donkey Kong. Ouais, ça m'a fait marrer, ça, la référence, ça, j'avoue. Et ouais, Donkey Kong, c'est le jeune cool qui fout la honte à son père et qui doit apprendre à prouver sa valeur, tout ça, tout ça. On essaye de faire un parallèle un peu superficiel, une fois de plus, le développement. Je vous en parlerai en détail de ça. Bref, il se bat contre Mario et il lui défonce sa mère. Mais durant la majorité du combat, quoi. Mario il essaye des power-up en tout genre, mais il n'y arrive pas et à chaque fois il le reprend, donc Donkey Kong. Et à un moment donné, il pense prendre un bon power-up alors que c'est le champignon bleu du rétrécissement, le mini champignon, hein, un power-up que j'adore personnellement. Ça vous met en danger, mais ça vous donne des capacités très spéciales. Et ouais, là, c'est un détail. Il y a deux trucs à dire. Un détail vraiment pas important sur le fait que de base, quand tu prends ce mini champignon, tu te fais toucher une fois, tu reviens pas à la normale, contrairement à ce qu'on montre dans le combat contre Donkey Kong. Mais voilà, le combat contre Donkey Kong montre que lorsqu'il se prend un coup, lorsqu'il est comme ça, il revient à la normale. D'accord. D'accord. J'accepte ces changements, c'est pas grave. Ce sera un problème plus tard. Gardez ça en tête. Donc, il y a le combat qui se passe mal et tout d'un coup, il y a juste Mario qui tombe sur le power-up du chat. Et il défonce Donkey Kong, voilà. Et il le défonce parce que ouais, ça le rend super agile, il arrive parfaitement à se mouvoir avec ça, alors qu'avant, il n'y arrivait pas trop. Et ouais, donc il a gagné, pas tellement grâce à ses capacités, mais grâce au power-up qu'il a réussi à trouver à la fin, quoi. Ça va être un truc récurrent, ça. C'est un petit problème aussi. Parce que oui, dans l'idée, bien entendu, lorsqu'on joue à un jeu, on est grandement avantagé par les power-ups qu'on prend. Mais dans une histoire, j'apprécie quand même qu'on réussisse à accomplir quelque chose en partie grâce à ses capacités. Et pas juste grâce au truc cité qui nous tombe dessus, quoi. Bref, il y a Mario qui a convaincu Cranky Kong. Il y a une sorte de pseudo-rivalité très bas de plafond entre lui et Donkey Kong, sur laquelle on essaiera de jouer un tout petit peu.
Je ne m'ai pas marqué plus que ça, mais bon. Et ils se préparent au combat dans leur carte, avec donc, une fois de plus, un montage qui aurait pu être un peu plus rapide, mais voilà, c'est histoire de dire, ah, vous voyez, on a fait la référence à Mario Kart. Vous voyez, ouais, tous ces trucs, toutes ces références que vous voyez. Et lorsqu'ils se battent, lorsqu'ils se lancent sur la route arc-en-ciel, parce que comme dans Mario Kart, il y a l'armée de Bowser qui attaque un petit peu tout le monde. Il se défend, le combat est fun, une fois de plus, les combats sont plutôt fun hein, quand on les regarde comme ça, il n'y a aucun problème dans l'action directe, hein, plutôt bien fichu. Et au bout d'un moment, ben, tu te dis alors qu'ils ont des problèmes à lutter, cette armée quand même arrive à s'en tirer. À un moment donné, quand Mario et Donkey Kong finissent par tomber de la route et donc se faire avoir, sont crus morts à un certain degré, tout le monde se fait avoir. Sans Mario et Donkey Kong, on peut pas y arriver, c'est impossible, c'est impossible. Donc voilà, cette grande armée se fait avoir comme des blaireaux juste parce que le héros et Donkey Kong sont plus là. Ah, bah, fais pas de veine et au revoir, merci. Hein. Ce sont des prisonniers qui servent de faire valoir. J'en parle pas, mais ouais, on passe de temps en temps du temps sur les prisons de Donkey Kong par-dessus la lave, parce que c'est typique de Donkey Kong, de Bowser, excusez-moi, et c'est typique de Bowser. C'est surtout pour faire du gag. Autour d'un, c'est quoi déjà, une Lumi, c'est comme ça qu'on appelle ces étoiles. Il me semble que c'est une Lumi, je ne sais plus exactement, je n'ai pas tous les noms exacts en tête, excusez-moi. Elle est marrante. Voilà, si, elle est un peu marrante, celle-là, mais c'est juste histoire de remplir, quoi. Ce sont des victimes qui attendent, quoi, c'est tout. Et je reviendrai là-dessus aussi. Luma, mais s'excuse, c'est pas Lumi, c'est Luma. C'est pas loin, hein, une lettre près, une lettre près. Tout le monde se fait avoir, il y a Mario et Donkey Kong qui auront leur petite aventure pour se sortir des eaux en se rapprochant vaguement. Et quand je dis vaguement, c'est histoire de dire, tiens, vous pensez qu'ils pourraient un tout petit peu se respecter en comprenant qu'ils ont chacun un problème avec leur papa, mais ils se disent juste, ah ouais, c'est dingue ce qui t'arrive, faire en sorte de pas de rien dire à tout le monde parce que ça me foutrait la honte, tout ça. Ils vont pas plus loin que ça. C'est comme se dire, ah mon Dieu, deux personnages qui nouent un lien d'amitié notable, c'est trop. Donc on va surtout traiter ça en gros gag, quoi. Mais ça, c'est Illumination. Je déteste ça, quoi. Il n'y a rien, il n'y a jamais rien qui est pris au sérieux à la quasi-totalité du temps. Donc, aucun lien n'a de poids réel, quelques très rares exceptions près. Dans ce film, aucun lien de personnage n'a de poids réel, sauf peut-être vaguement entre Mario et Luigi. Vaguement. Donc, ouais, pendant qu'il se sauve, il y a Peach qui rejoint son royaume en disant « Ok, c'est un petit peu la merde, allez vous cacher, je vais essayer de le gérer un petit peu moi-même. » Et il n'y arrive pas. Hein. Bowser a l'avantage, il lui demande à Peach à épouser moi, et il dit non, je veux pas, c'est pas mon truc, t'es pas mon genre, mon vieux. Et il dit ok, si tu veux pas, bah, je vais peut-être tuer tes potes champignons, en commençant par Captain Toad qui reste avec elle, histoire de dire qu'il sert pas des masses à grand chose en fait. Il sert juste à dire ouais, le taux de représentant, je trouve pas qu'il apporte tant que ça à l'action. Je ne me souviens pas d'énormément de scènes où il apporte beaucoup, quoi. Hein. Un tout petit peu, peut-être, mais pas des masses. Donc, ouais, elle se sent obligée pour sauver la vie de son comparse, alors que le mariage se poursuit et que Mario et Donkey Kong vont surgir pour défaire ça. Tandis que aussi, Princess Peach fera une attaque surprise en faisant venir une fleur de feu, parce qu'il y a toujours les power-up, quoi, pour l'attaquer un petit peu. Enfin, une fleur de glace. Excuse-moi, une fleur de glace. J'ai souvent bien des détails quand même. Et ouais, au début, c'est assez, une fois de plus, plutôt fun. Dans le combat, il y a la tension des cages qui menacent de tomber. Et au bout d'un moment, il y a Mario qui finit par sauver la situation avec sa tenue de Tanuki en volant à secours de son frère, etc. Et rapidement, Donkey Kong qui se rabiboche avec son papa, très vite, c'est vraiment des cases à cocher. C'est bon, c'est fait. Voilà, c'est rempli, maintenant on passe à la suite. Et ouais, l'action est fun au début, et au bout d'un moment, ça est moins. Parce que ça se dit, tiens, on a commencé à Brooklyn, et si on poursuivait à Brooklyn, tout de même, bon, on va poursuivre à Brooklyn, si tu veux, mon vieux. Et donc, ouais, à cause d'un truc magique qui a lieu en faisant exploser un gros bilbo bombe. Comment c'est pas déjà? Ça fait exploser la voie vers Brooklyn, et donc ça transporte tout le monde là, parce que magie. Et donc l'action finit de se passer à Brooklyn, histoire de faire rapidement le passage avec les parents qui voient ce qui se passe. Parce que ouais, Brooklyn est une ville très petite, donc très vite tu fais un truc, tu passes devant tes parents. Et je dis, ah, c'est mon fils, je suis trop fier d'eux à la fin. Très vite, histoire de dire, voilà, c'est vraiment des trucs de base
histoire de remplir des trucs à cocher, quoi. Donc, ouais, l'action se poursuit et c'est là que je vais avoir un problème un peu important dans le fait que, depuis le début, on est d'accord que Bowser a réussi à mettre la main sur une étoile d'invincibilité, qui est censée être un produit super rare dans ce film, pour se battre. Et durant tout le film, il n'y a jamais touché et c'est ça qui va servir à nos héros à se battre. C'est ça qui va permettre à nos héros de tout remporter, d'où c'est la main dans les poches à la fin, quoi. Donc ouais, au début, il y a encore un peu de tension parce qu'il n'y a pas les pouvoirs, tout ça. Mais lorsqu'on lutte pour la super étoile à la fin et que ils se disent tiens, ce serait cool que Luigi commence à enfin avoir un rôle. Et ben, c'est quoi ce rôle? Il aide un petit peu son frère à mettre la main sur l'étoile et on fait ça ensemble parce qu'on est frères. Et il touche l'étoile de super invincibilité et il bute tout le monde, quoi. Ils sont intouchables, ils battent tout le monde. Et ouais, le truc, c'est de dire, ouais, on se bat entre frères, on est les deux héros ensemble. Et étant donné que vous avez mis Luigi sur la touche pendant 75% du film, ça n'a pas des masses de force, ça. Si vous aviez pris le temps de mettre plus en avant la mentalité de Luigi, même sans rien changer à l'histoire, ça reste un captif, un prisonnier. Mais voilà, quelqu'un qui perd un peu confiance, qui se dit, ah, il ne faut pas que je compte seulement sur mon frère pour me sauver, il me manque. J'aimerais ne pas être juste cette victime. Qu'il essaye quelque chose en étant enfermé, mais qu'il n'y arrive pas totalement. Un truc comme ça, quoi. Montrer qu'il essaye d'être proactif dans son coin et qu'il pense à son frère. Et pas juste de temps en temps dire ah, mais je veux sauver mon frère de la part de Mario, histoire de dire, quoi. Ça aurait pu être plus notable. Mais là, c'est à la fin, ils disent ah oui, tiens, c'est une histoire entre deux frères. Ah bah c'est vrai. C'est vrai que Luigi a un rôle à jouer. Et puis ouais, à la fin, ben, c'est pas eux qui sauvent la situation, c'est le fait qu'ils aient mis la main sur la super étoile. Mais n'importe qui aurait pu mettre la main sur la super étoile et défoncer tout le monde en fait. C'était ça le truc, c'est le Deus Ex Machina. La super étoile nous fait battre tout le monde, nous fait battre Bowser, la vie est belle, super. Alors bien entendu, dans le jeu vidéo, quand on touche la super étoile d'invincibilité, on bute tout le monde, c'est pas un problème. Mais c'est pas un jeu vidéo, c'est un film. C'est comme ça que vous résolvez la chose. Ce n'est pas par leurs compétences propres qu'ils sauvent la situation, c'est par rapport à un power-up ultra cheaté qui les aide à la fin. Je trouve pas ça satisfaisant comme consécration, moi. Je trouve que c'est facile. C'est beaucoup trop facile. Et ça aide pas à être grandement pris dans cette résolution de fin. Surtout pour en terminer très vite avec la conclusion. Donc tout va bien. Mario et Luigi décident de s'installer maintenant dans le royaume champignon. Même si on n'a pas vraiment développé pourquoi ils préféraient vivre là-bas plutôt qu'à Brooklyn maintenant. Mais voilà, maintenant, c'est vu comme des héros par tout le monde. C'est des trucs qui auraient été forts, ne serait que dans Megamind, par exemple. On appuie qu'il y a ce sentiment de reconnaissance de la part de la population et le fait qu'ils ont besoin d'un endroit où se sentir un petit peu accepté. Mais c'est pas ce qu'on met en place, vraiment, quoi. Donc, oui, le fait qu'ils acceptent de vivre dans le royaume champignon, maintenant, c'est parce que c'est comme ça qu'ils doivent faire, quoi. C'est tout. Et surtout, ouais, il y a le petit truc qui me gêne pas mal dans la logique, parce que c'est la chose la plus forcée pour moi. C'est le principe du mini champi dont j'ai parlé plus tôt. Qui donc a cette propriété lors du combat contre Donkey Kong de vous rendre mini, évidemment, mais lorsque vous faites toucher, lorsque vous prenez le moindre dégât, vous redevenez grand, vous reprenez votre taille normale. Et pour enfermer Bowser à la toute fin, ils lui font avaler un mini champi. Sauf que ça n'a pas marché, puisque si au moindre impact, il peut redevenir grand. Sauf que ça ne marche plus comme ça maintenant. Non, maintenant, apparemment, il reste sous cette forme. Donc, il peut continuer à faire son petit délire de chansons à la Jack Black, parce que je suis désolé, pour moi, j'ai jamais vu ça dans un film, dans un jeu Mario, un Bowser qui se comportait aussi Jack Black que ça. Et ouais, en étant tout petit, et apparemment, c'est un irréversible. Ou alors il faut le temps, je sais pas. Donc, ouais, pas d'épilogue, c'est la fin facile, qui reprend, je vais le dire, un scénario de jeu vidéo Mario, mais de jeu vidéo Mario basique, c'est-à-dire les Super Mario Bros 1, 2, 3, ou les jeux de plateforme, quoi. Ouais, ça passe quand c'est un jeu de plateforme, parce que c'est surtout porté par l'ambiance et le gameplay.
le gameplay n'est plus là. On ne joue pas à la manette. Et donc, il y a un gros manque, c'est très superficiel. Et les développements sont traités à la va-vite. Donc, ça n'a pas plus de poids que ça. Ça n'a pas plus de poids que ça. Alors qu'il y a quand même pas mal de bases de jeux vidéo, alors certes moins populaires, qui avaient le mérite d'apporter plus que ça. Les RPG, les différents RPG qui ont été faits, qui ont quand même des bases de scénarios plus recherchées. Même, je sais pas moi, dans les jeux Super Mario Galaxy, enfin bon là j'imagine que d'un coup ça aurait été trop gros, mais l'histoire avec Harmony, il y a une base intéressante à faire là-dessus par exemple. Si jamais vous faites une suite, ce serait cool de partir là-dessus, mais bon, de toute façon c'est Illumination qui l'a fait, hein, il n'y aura aucune profondeur. Il y a pas mal d'exemples de bases de scénarios autour de Mario qui sont pas les plus fournis par rapport à tout ce qui se fait en matière de jeux vidéo, loin de là, mais qui sont plus marquants que ça. Et donc, je trouve vraiment pas, après avoir fait ce gros résumé, je trouve vraiment pas qu'on a affaire à quelque chose de très poussé, de très recherché en termes de scénario. Ça se suit vaguement sans plus. Comme les films Illumination font à leur meilleur niveau, quoi. Je trouve pas que ça mérite des grandes éloges, ça. Alors oui, l'action est bonne, l'animation est plutôt jolie. C'est pas la meilleure qui soit, mais c'est plutôt joli. Mais déjà, d'une part, si pour vous ça c'est suffisant pour trouver qu'un film est génial, où sont les louanges pour Avalonia? Excusez-moi, pourquoi personne ne dit qu'Avalonia c'est trop génial avec juste ça? Sans vouloir être vexant, parce que pour moi, Avalonia, en termes de recherche créative, visuelle et d'action, c'est au même niveau. Au bout du compte, c'est clair et net que la raison principale, la raison quasi unique pour laquelle les gens ont adoré ce film, c'est le fait que ça a su reprendre l'univers de Mario en incorporant beaucoup de références plutôt fluidement. Et ça, je le reconnais, hein. Je le reconnais que c'est bien fait. C'est le truc majoritaire qui a fait que j'ai apprécié un peu ce film. Mais c'est là qu'on en vient vraiment au problème principal avec ce film, parce que si c'était ce gros résumé que je vous ai fait, c'est clairement loin d'être le pire scénario que j'ai jamais vu au monde, quoi. Vraiment loin. C'est juste pour dire qu'il y a des choses à redire et que c'est pas fameux, quoi. Mais c'est loin d'être le pire. La raison pour laquelle je tiens à pointer ça, c'est que je suis sidéré d'une part importante de réactions sur ce film sur le net. Parce qu'on ne vient pas juste dire ah c'était sympa, j'ai bien aimé. J'ai adoré, chef-d'œuvre, masterclass, 20 sur 20. 20 sur 20. Je vais me contenir là-dessus parce que je vous jure, c'est le truc qui m'a le plus énervé. J'ai vraiment l'impression que simplement parce qu'on touche à leur nostalgie à un niveau aussi direct, les gens en ont plus rien à foutre de prendre du recul en fait. Non, parce que je comprends que vous ayez trouvé ça vraiment sympa, que ça vous ait marqué parce que c'était des références à un univers que vous adorez. J'aime bien l'univers Mario, c'est pour ça que j'ai apprécié un peu quand même. Et que vous n'ayez pas vu le scénario en détail parce que le plus important, c'est de retrouver cette ambiance à la Mario. Moi, je peux comprendre et j'adore le film Final Fantasy Advance Children. Je je trouve que les nombreuses références, le fait de revoir tous les personnages que j'adore, c'est super. Et l'action est super cool avec ça aussi, super bien animé. Mais voilà, en prenant du recul, j'ai quand même conscience qu'on n'a pas affaire au scénario le plus poussé qui soit. Et même si je dois avoir ça en continuité avec les jeux vidéo, je pourrais même me dire, hey, quand même, il y a peut-être des choses qui sont à redire, quoi. Je n'irai pas qualifier ça d'un des plus grands films de tous les temps. Je ne vais pas les dire génial, 20 sur 20. Je veux dire super, c'est super pour le fan que je suis, quoi. Ça fait bien son effet. Mais je sais prendre du recul. Et c'est ça qui m'embête de la part de beaucoup de gens, quoi. Ce manque de recul aberrant, personnellement. C'est ça qui est un peu surprenant. Je comprends aisément que vous ayez passé un moment devant ce film et que ça qui vous fasse plaisir. Je comprends aisément ça. Qu'on aille le porter au nu à ce point, c'est un autre truc qui me fait perdre un petit peu foi au grand public, quoi. Et pas seulement parce qu'il y a quand même certains critiques qui ont perdu pas mal de mon respect, quoi, qui vont jusqu'à le mettre en porte-étendard de la lutte contre le cinéma d'animation médiocre qu'on a ces derniers temps avec Disney. Et voilà, on sent tellement les gens qui sont pris dans leur lutte idéologique que ça en devient ridicule pour moi. Je veux dire, ok, vous n'aimez pas la voix woke qu'a pris Disney, les messages mal fichus qui sont envoyés. Vous savez quoi?
je peux comprendre largement ça, hein. Je ne suis pas à votre niveau, à ce niveau-là, mais je le comprends très bien. N'allez pas non plus en comparaison, porter au nu en disant: «Ah, c'est ça qu'on doit avoir, un film sans substance en termes de scénario, en termes de développement de personnages, mais qui a juste un beau visuel et des références qui me parlent, comme truc à suivre». C'est le truc qui me sidère un peu avec ce film. L'espèce de délire qu'on a autour de lui à dire que c'est le plus grand film au monde. Ça me sidère. Ça me sidère, ce manque de recul. Et, et ouais, c'est que qu'on veuille mettre ça contre les films Disney et leur approche ces derniers temps, je peux comprendre, mais je trouve qu'il y a des films qui méritent largement ça. Des films qui savent avoir un propos, qui savent aller plus loin et porter un message, faire du développement recherché, comme Le Chapeauté 2, dont j'ai acheté le double DVD. Je me suis dit, tiens, ça coûte à peine 2 euros pour avoir le Chapeauté 1 en prime, donc tant qu'à faire, même si j'en ai rien à foutre du Chapeauté 1. Mais voilà, je comprends, et c'est ça qui me fait avoir quand même un petit peu d'espoir, quoi. Je comprends aisément le phénomène qu'il y a autour du Chapeauté 2, parce que ça va beaucoup plus loin que ça le promet. Ça aborde des thèmes importants de façon poussée, avec des développements, des moments de personnages vraiment impactants et profonds. Ce qui est super étonnant de la part d'un film qui s'appelle Chapeauté 2, mais vraiment, quoi, ce film mérite toutes les éloges qu'il reçoit sur le net pour moi. Parce que, dans un sens, ça fait peut-être de l'anti-Disney à un certain degré, ça va au-delà de la considération woke, qui est juste la considération normale pour faire ses messages. Et de fait, en faisant ces messages, il sait être profond sans donner l'impression d'être trop moralisateur, dans un sens. Et je comprends ça, je comprends aisément qu'on préfère largement donc un truc comme Le Chapeauté 2 au film Disney sorti en 2022, à ce compte-là. Donc, je comprends, et c'est pour ça qui me fait avoir un peu d'espoir. Donc, les gens savent quand même avoir du goût à ce niveau-là. Par contre, qu'on vienne mettre Super Mario Bros. À la même enseigne, c'est sidérant. C'est sidérant. Je trouve que, en leur essence, les films Disney sortis en 2022 ont plus de mérite dans leur approche que Super Mario Bros. En dépit du fait que je pense que je me reverrai Super Mario Bros. Plus que cela, c'était plus plaisant dans l'absolu. Mais voilà, Avalonia, bah, je l'éclaire, même Alerte Rouge, je hais Alerte Rouge, ça me brosse dans le mauvais sens du poil. Et c'est clair et net que je préférerais 1000 fois me revoir Super Mario Bros. Alerte Rouge, mais je peux quand même concéder à Alerte Rouge que ça essaye de tacler un sujet important. Ça essaye quand même d'aborder des thématiques notables et un peu graves. Ça essaye d'avoir des ambitions, au-delà de divertir et de faire rire avec des poncifs déjà vus 50 fois, quoi. Et, et si c'est pas le cas de Super Mario Bros. C'est pour ça que ouais, le fait qu'on mette ça au nu, c'est de la part d'une partie du public, pas tout le monde évidemment, hein, c'est un peu sidérant pour moi, hein. J'ai fait, il y a pas mal de temps, une vidéo, enfin dans une mise au point, le discours comme quoi je conchis le principe des remakes Disney, mais si je devais choisir le pire dans l'approche, artistique, je dirais que si vous me forcez, je préférais encore l'approche des remakes Disney à l'approche des films à la Moi moche et méchant 2, Les Mignons, et cetera. Illumination en fait, hein, je vais être assez honnête, Illumination globalement, même les films qui me plaisent, ça casse pas la baraque non plus. Et pour la simple et bonne raison que ce sont vraiment ces films qui sont faits pour être là pour pas réfléchir. C'est le genre d'argument qu'on va te dire rapidement. Ouais, ça va, c'est un film que je peux regarder pour pas trop réfléchir et m'amuser, quoi. Et je comprends cet argument de temps en temps. Le truc, c'est que Illumination, en rendant ça tellement populaire, en donnant tellement, euh, tellement de mérite lucratif à cette formule, a su rendre ce genre de film, on se pose sans réfléchir, comme la formule à suivre pour réussir, en fait. Et donc, les grands succès ont plus de chances de se calquer, s'ils veulent pas se prendre le chou, sur des formules comme celle-là. Alors que les remakes Disney, je déteste cette approche, ça chie tellement sur l'original et j'ai horreur de ça.
au moins essaye de reconnaître qu'il y avait quelque chose à reprendre du message original et que même si c'est une copie en beaucoup moins bien, ça essaie de reprendre la complexité qu'avait, le film de base, même si j'en avais pas besoin. Et donc, ouais, je peux au moins louer ça au remake, contrairement aux films typiques, Les Mignons et Momo Mission 2, la plupart des films Illumination, par rapport à ça, qui ne proposent rien de substantiel. C'est juste du divertissement pur et très gamin pour moi, hein. C'est pas non plus quelque chose de très intellectuel. Donc, qu'on banalise ça, qu'on mette à ce point au nu des films de ce genre, c'est un petit peu gavant et c'est clair et net que Super Mario Bros est loin d'être le pire exemple. Je pense vraiment quoi, je préfère largement avoir ça en film le plus aimé heu, de Illumination qu'un truc comme Les Mignons, largement. Néanmoins, le fait que le public aille jusqu'à dire que c'est génial, ça va vraiment envoyer le message que c'est la formule à suivre. C'est la formule du succès et pas juste du succès commercial, et du succès critique. De la part du public. Ah ouais, parce que aussi, j'aurais pu me pencher un petit peu là-dessus, et sur l'hypocrisie de pas mal de gens qui se plaignent sur les critiques plus professionnelles, qui, ont donné une critique un peu tiède de ce film en disant: «Ça va sans plus, c'est pas ouf», sans aller à fond dans le «c'est de la merde», clairement pas, mais dire: «Oh mon Dieu, comment osez-vous être aussi méchant?» alors qu'à côté, il y a une grosse partie du public qui dit: «Oh, c'est trop génial, 20 sur 20, génial, rien à redire». Donc, qui est le plus qui est hypocrite là-dedans? J'aimerais bien savoir. Donc, ouais, excusez-moi, c'était la parenthèse, ça ça m'agace un petit peu. Et donc, ce film, qui en soi, intrinsèquement, n'est pas dérangeant du tout, hein, n'est pas un tant soit peu ennuyeux. J'ai passé un moment acceptable. Et ouais, les problèmes de scénario, voilà, hein, j'en ai vu des plus gros dans d'autres films. Ce film, qui intrinsèquement n'est pas du tout problématique, devient problématique dans l'ampleur de sa réception, pour moi. Et j'ai beaucoup de mal à l'apprécier à cause de ça. Et puis du fait que j'ai passé un moment acceptable, quoi. Devant, je me suis pas fait chier ou quoi que ce soit. C'est vraiment ennuyeux, quoi. C'est cette surréaction et ce qui fait que j'ai du mal, vraiment du mal. Et ce qui fait que, ouais, je sentais obligé de lâcher un petit peu ce que j'avais sur le cœur là-dessus.